Fin de la rébellion du groupe Wagner en Russie, les paramilitaires ont commencé à quitter leur position. Evgeny Prigojine devrait s'exiler au Bélarus. Volodymyr Zelensky appelle de nouveau ses alliés à fournir plus d'armes à l'Ukraine, notamment des avions de chasse et des missiles longue portée. Les Grecs de nouveau appelés aux urnes ce dimanche à l'occasion des élections législatives, le conservateur Kyriakos Mitsotakis part largement favori. La mutinerie n'aura donc duré qu'une journée. Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, qui était entré en rébellion contre Moscou, a finalement fait volte-face samedi soir. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, proche allié de Vladimir Poutine, revendique avoir joué le médiateur. Il a été remercié pour son rôle par le Kremlin. Evgeny Prigojine devrait d'ailleurs s'exiler au Bélarus. Les poursuites à son encontre sont abandonnées. Les forces de Wagner ont donc commencé à quitter leur position en Russie, parfois acclamées par la foule, comme ici à Rostov-sur-le-Don, où elles occupaient un important QG militaire. Le chef des mercenaires a indiqué que ses troupes n'étaient plus qu'à 200 km de Moscou quand il leur avait demandé de rebrousser chemin pour éviter de faire couler le sang russe. Le Kremlin a indiqué que cette rébellion avortée n'affecterait pas l'offensive russe en Ukraine. Volodymyr Zelensky appelle de nouveau ses alliés à fournir plus d'armes à l'Ukraine. Dans son adresse quotidienne de samedi, le président ukrainien a insisté sur la nécessité d'obtenir des avions de chasse et des missiles longue portée, rappelant que selon lui, protéger l'Ukraine, c'est protéger l'Europe de la Russie. Коли ми звертаємось по F-16 або Атакамс, ми розвиваємо наш спільний захист. Реальний захист – це те, що потрібно. Зараз час надати всю необхідну для захисту зброю. Ces dernières heures, l'armée ukrainienne a lancé des offensives dans plusieurs directions sur le front Est. Le ministère ukrainien de la Défense a revendiqué de nouvelles avancées. Difficile encore de savoir quelles seront les conséquences de la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner sur le terrain. Celle-ci n'a pas empêché les forces russes de bombarder plusieurs villes comme Kiev, Kharkiv ou encore Dnipro. Les Grecs sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche à l'occasion des élections législatives. Le conservateur Kyriakos Mitsotakis, qui a dirigé le pays ces dernières années, en est le grand favori. Il y a 5 semaines, son parti Nouvelle Démocratie est arrivé largement en tête avec plus de 40% des suffrages, insuffisant toutefois pour obtenir une majorité absolue. Mais ces nouvelles élections offrent au parti qui arrive en tête un bonus de sièges. Face à Kyriakos Mitsotakis, la gauche Syriza d'Alexis Tsipras et les socialistes du parti PASOK. Au cours des 3 derniers jours, plus de 1500 migrants ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa. Plus de 1000 d'entre eux ont déjà été transférés vers des centres d'accueil en Sicile. Samedi, c'est un bateau de migrants en difficulté qui a été secouru avec 65 personnes à bord, dont des ressortissants pakistanais, syriens, égyptiens et somaliens. Cet afflux de réfugiés survient moins de 24 heures après la disparition d'une quarantaine de migrants en provenance de Sfax en Tunisie. Lampedusa est l'un des principaux points d'entrée pour les migrants qui traversent la Méditerranée. Des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées samedi dans le centre de Belgrade pour la marche contre la violence. Il s'agit de la 8e manifestation dans la capitale serbe qui a cette fois essaimé à 20 autres villes à travers le pays. Les manifestants, dont des membres de certains partis d'opposition au président Aleksandar Vučić, demandent notamment la démission des directeurs de la télévision publique et des membres de l'organe de régulation des médias. Ce mouvement de protestation fait suite aux 2 tueries de masse qu'a connu la Serbie début mai. 18 personnes, dont 9 enfants, y avaient trouvé la mort. Il s'agit des plus importantes manifestations depuis celles qui avaient précédé la chute de l'ancien président Slobodan Milošević en 2000. Protests have begun after 2 massive shootings that happened in Belgrade, in capital of Serbia, in May. This time protesters blocked the national highway which we are standing on. Ana Mihilčić from Belgrade, Serbia for Euronews.